Comme tous les mardis, nous allons retrouver notre spécialiste de l'économie performante et éthique en entreprise, Fabrice Jean-Jean, alchimiste de la RSE et fondateur de la société Comeco Consulting. Bonjour Fabrice. Bonjour André, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce que les jeunes générations attendent de l'entreprise. Oui André, nous allons en effet parler de management bienveillant et de RSE bien sûr, et de mes préférés, les jeunes. Oui, aujourd'hui nous allons explorer ce que les jeunes générations attendent de l'entreprise. C'est un sujet qui me tient à cœur, comme vous le savez. Et pour qu'on ne dise pas que c'est du parti pris, nous allons nous appuyer sur une étude. Et oui, encore une étude. Je suis bien dans les études en ce moment, André, vous avez vu. Et puis alors, une étude où je vais réviser mon anglais, qui a été publiée par le Newgen Talent Center de l'EDHEC Business School. Toutes les personnes interrogées sont des étudiants en fin de deuxième année d'études supérieures et l'enquête a été réalisée en 2 temps en 2018. Les analyses sont basées sur les réponses à 2 questionnaires auxquels ont participé respectivement 2392 et 2773 étudiants. Vous voyez, c'est précis là. On ne peut pas faire plus précis que ça. Cette étude révèle que les futurs diplômés ont une vision globalement positive de l'entreprise, mais sans naïveté. Ça, c'est bien. Ils attendent qu'elle développe leurs responsabilités sociales et environnementales. Les jeunes ont une image de l'entreprise globalement positive. C'est ce qui ressort de l'étude qui a été menée. Ainsi, les futurs diplômés sont respectivement 69% et 18% à déclarer avoir une vision du monde de l'entreprise positive et donc très positive. Ça, c'est les 18%, c'est bien. Pour les quelques 2700 étudiants en fin de deuxième année d'études supérieures qui ont été interrogés, l'entreprise est notamment un cœur économique avec un rôle central dans le dynamisme du monde. C'est quand même génial, car c'est elle qui crée les emplois, fait avancer les causes, et c'est donc par elle que le changement arrive. Ça, c'est très bien ce positionnement-là, parce que ça veut dire que les jeunes ont compris que l'État-providence ne pouvait plus fonctionner. Ça, c'est une très très bonne nouvelle par rapport à cette génération future. Par exemple, quand on pose la question effectivement sur votre vision du monde de l'entreprise, et alors donc on l'a dit très positive à 18%, positive à 69%, il n'y a que 13% des jeunes qui prennent l'image de l'entreprise comme étant négative. Les futurs diplômés estiment que l'entreprise a le pouvoir donc de transformer l'être humain en offrant un espace de dépassement de soi, bien évidemment. L'entreprise perçue comme un lieu de rencontre, de réseau et de socialisation est le lieu d'une aventure collective. Et on revient encore sur une thématique qui m'est chère, c'est l'intelligence collective. Mais les jeunes diplômés estiment aussi que les entreprises détiennent le pouvoir économique et donc la responsabilité de changer les choses. Toutefois, Fabrice, il n'y a quand même pas de naïveté de leur part. Non, pas du tout. Les jeunes n'ont pas pour autant une vision naïve de ce qui les attend dans leur vie professionnelle. Ils sont conscients que l'efficacité peut se faire au détriment de l'épanouissement personnel et des relations humaines. Donc ils cherchent quand même à avoir un bon équilibre. L'entreprise renvoie parfois l'image d'un monde ancien, vertical et compliqué, peu efficace et manquant de diversité. Et sur ce coup, on ne peut pas leur en vouloir puisque, regardez bien encore une fois, lorsqu'on leur demande, pour vous, le monde de l'entreprise est, ils avaient 2 choix à chaque fois, stressant, épanouissant. On est presque à égalité puisque 42% des jeunes pensent que l'entreprise est stressante et 58% épanouissante. Bon, c'est un peu la majorité, mais quand même. 48% pensent que l'entreprise est injuste contre 52% qui pensent que l'entreprise est juste. Là encore, on est dans une norme positive. Mais là, on revient et justement à cette notion de management, c'est que par contre 67% des jeunes estiment que l'entreprise est à 60% dans la gestion verticale, dans un management vertical, et 33% du coup estiment que l'entreprise fait des efforts d'un point de vue d'un management horizontal, donc beaucoup plus dans une dynamique bienveillante. Par contre, 77% d'entre eux estiment que l'entreprise est très compliquée à comprendre dans son mode de fonctionnement, contre 23% qui pensent que l'entreprise est simple. C'est pourquoi 61% des futurs diplômés interrogés estiment que les entreprises sont amenées à beaucoup se transformer, et ce, dans les 5 prochaines années. Et quelles sont ces transformations qui sont attendues, Fabrice ? Alors, parmi les transformations souhaitées, la principale concerne les relations de travail et le respect des personnes. Ça, on est à 57%. Ils souhaitent ainsi le développement d'un management bienveillant et l'optimisation des conditions de travail, car le bien-être permet de meilleurs résultats qu'une pression continue. On en parle souvent, André.
Et c'est ce que souligne l'un des participants à l'enquête. Et je tiens à rappeler à nos auditeurs que le management bienveillant, nous en avons parlé en début d'année, il ne consiste pas à mettre un baby-foot, une console de jeu à côté de la machine à café. Il faut un peu plus que ça. Il faut avant tout être présent pour l'autre, bref, le ou la considérer. La deuxième transformation souhaitée est relative au respect des principes du développement durable et de la RSE. Ça, on est à 46% quand même d'attente sur ce point de vue-là. Une tendance d'ailleurs plus marquée chez les femmes que chez les hommes interrogés. Selon les futurs diplômés, l'entreprise doit notamment améliorer son impact sur la société en prenant compte davantage son empreinte écologique. Des valeurs qui sont à considérer d'ailleurs avec attention. Oui, les futurs diplômés souhaitent que l'entreprise transforme sa façon de traiter les sujets en portant un regard neuf sur les problèmes rencontrés. Ça, c'est pour 45% des jeunes. Il s'agit là de fluidifier la prise de décision en entreprise avec une hiérarchie, comme on l'a dit, plus horizontale, en privilégiant la concertation aux échelons décisionnels les plus pertinents en fonction des problématiques à traiter. Les enseignements de l'étude sont d'autant plus importants pour les recruteurs que les futurs diplômés insistent sur le fait qu'ils choisiront leur entreprise avant tout en fonction de leurs valeurs, plus encore que sur la promesse d'une politique salariale ou de gestion de carrière avantageuse. À la question « Quelle importance accordez-vous à chacun de ces critères dans le choix de votre employeur ?», les réponses les plus fréquentes concernent en effet la diversité des collaborateurs et la démarche RSE. À l'heure de la loi Pacte, où les entreprises se dotent d'une raison d'être, ce sont de précieuses informations à considérer pour anticiper des recrutements qui deviennent de plus en plus difficiles. Voilà, chers entrepreneurs, recruteurs et recruteuses, j'espère que cette étude vous aura éclairé et qu'elle vous aura mis en joie. Oui, en joie de savoir que ces jeunes, tant décriés, sont en fait prêts à s'investir dans une entreprise qui s'investit et s'engage dans le cercle vertueux de la responsabilité sociétale et environnementale. Une entreprise humaine. Et pourquoi pas la vôtre ? Un grand merci Fabrice pour toutes ces informations. Je rappelle que si on veut un peu plus de renseignements sur votre activité, on peut consulter votre site internet www.comeco-paca.com. Merci Fabrice, puis à la semaine prochaine pour une autre chronique. Au revoir. À la semaine prochaine André, bonne journée tout le monde.